Yo, la chaîne secondaire, j'ai des petits trucs cool à vous montrer aujourd'hui. Comme typiquement ce magnifique papillon. Ou alors ce magnifique doudou France 98. Et son nom c'est Footix. Ça, voilà, pour l'instant culture. Tu te tais Alex maintenant et tu démarres des choses plus intéressantes. Hein. Si j'ai l'air cabossé dans cette vidéo, je change de plan. Si toutefois j'ai l'air cabossé dans cette vidéo, c'est normal. Le pollen en ce moment c'est waouh. Sauf que j'ai les problèmes du pollen, mais je n'ai pas le temps qui va avec le pollen. Non, non, non. Il a fait beau, 4 jours. Avant-hier, il neige. On est pseudo-confinés. J'ai du pollen. J'ai les problèmes de gens qui sortent. Alors que je suis chez moi. J'ai des trucs intéressants à vous montrer concernant ma pièce secrète, etc. Dans tous les cas, je pense qu'on arrive vers la fin. Hein. C'est soit la dernière vidéo, soit l'avant-dernière. On va donc faire un petit point final. Pour ceux qui se demanderaient, c'est une vraie pièce maintenant. Ça fait partie intégrante de la maison de mes parents. Est-ce que je peux vous mettre là? Bon, ne notez pas mon style vestimentaire, puisqu'il ne fait pas beau, j'ai essayé de ramener des couleurs d'été. Bon bah voilà, hein, c'est... L'important c'est de tenter des choses, c'est pas forcément de réussir, on apprend. Je voulais faire cette vidéo sur ma chaîne secondaire pour faire un point déjà sur cette série de pièces secrètes. J'ai l'impression d'avoir fait 1000 épisodes. Et même il y a des gens qui disent « Ah tu forces !» Alors que vraiment j'ai fait 2 vidéos sur ma chaîne principale et une petite vidéo sur ma chaîne secondaire. Toutes les bonnes choses ont une fin. Avant ça, j'ai vu énormément de commentaires de gens qui m'ont dit « Ouais, tu devrais aller chez les gens, chez tes abonnés qui ont des pièces secrètes pour qu'ils te la fassent visiter, etc. » J'ai trouvé l'idée cool, sauf que déjà, est-ce que tout le monde a une pièce secrète? Je ne sais pas. De deux, il y a un virus mondial qui fait que c'est chiant d'aller chez les gens, donc ça va pas être possible maintenant. Mais j'ai quand même créé un mail, tapiècesecrète.alex@gmail.com. Il est écrit ici, hein. Si c'est pas ça, j'ai l'air idiot, mais c'est celui-là, le vrai en tout cas. Bah pour que justement, si vous avez des pièces secrètes dans votre maison, même si elles sont aménagées ou pas, ou un truc un peu secret, une cachette secrète, pas forcément une pièce, si vous avez une cachette secrète, un petit tiroir secret, et que vous voulez bien le montrer, parce que du coup après forcément c'est un peu moins secret. En fait je suis juste en train de ruiner toutes les cachettes de France. Les gens ils vont plus savoir où cacher leur argent, leurs bijoux. Ah je suis le pire, je suis la poucave. Ah mince. Non mais c'est pas ça le but, c'est que c'est stylé de voir ces trucs là. Vous n'êtes pas obligé de parler, hein. Vous pouvez juste la filmer, etc. Si vous avez envie de parler, bah, vous pouvez. On va faire une vidéo réaction, je réagis en gros à vos pièces secrètes, ou vos cachettes secrètes. Jusque là j'ai réagi à des gens de TikTok, mais c'est pas ma commu, donc c'est mieux si c'est les vôtres, donc voilà, j'ai créé ce mail. Quoi, même un sous-sol dégueulasse, même s'il est pas aménagé. J'ai l'impression que mes explications étaient beaucoup trop longues. T'as juste créé un mail, on t'envoie où, on t'envoie pas. Voilà, c'est tout. Ah, parce que je vous ai pas dit. Alors, je vais quand même vous expliquer pourquoi le titre de la vidéo, parce que je suis vraiment une merde. J'ai une galère, moi. J'ai fait un titre de vidéo, je vous ai même pas au moins expliqué au début de vidéo. Ok, on fait genre que c'est le début de la vidéo là. Ah, yo, alors, salut. Là, je suis dans ma pièce plus trop secrète, et derrière ce mur là, j'ai en fait tout simplement un autre sous-sol. Alors je vais vous le montrer après, mais genre il n'y a pas beaucoup d'écart entre ce sous-sol et l'autre sous-sol. Mais c'est un petit sous-sol. Enfin, vous allez voir, je vais vous montrer après, ça sera plus simple. J'avais dit dans ma dernière vidéo que j'essaierais ça en story Instagram, mais je vais aussi l'essayer sur ma chaîne secondaire, parce que vous me suivez pas tous sur Instagram. C'était une vidéo avec le bouseux, Léonard et Théa, et en gros on a laissé des dés géants en mousse contrôler notre journée. Et à la fin, j'ai réussi à dégoter cet achat. C'est une mini machine à popcorn, donc je me suis dit que ça irait vachement bien dans ma pièce secrète. Mais venez me suivre sur Instagram, hein. Je mets du contenu différent, je filme ma vie. C'est vraiment tous les trucs pas intéressants, ou pas suffisants, pour être sur YouTube. Je dis ça en mode c'est intéressant, ce que je suis en train de faire là. T'es en train d'essayer une machine à popcorn, Alex. Je vais chercher le... Et après, je vous montre. Non mais restez, ne skippez pas la vidéo. Enfin, on est bien là. De toute façon, on est à moitié confinés. Allez, on reste ensemble, quoi. Ouh, heureux. J'ai mon maïs, j'ai ma machine à popcorn, j'ai mon bol. Pour ceux qui se souviennent, ça c'est mon mini frigo. Je l'aurais bien mise là. J'avais dit que j'essaierais la machine à popcorn parce qu'elle a coûté que 26 € et que c'est une mini machine à popcorn. Donc à tout moment je mets le feu. Donc il y a un mode d'emploi. Bon, ça doit être tout con quand même. Ah bah voilà, c'est aussi simple que ça. On met le maïs, on met une serviette. On rajoute une serviette à manger. J'ai pas compris. C'est pas comestible les serviettes. Mais qui casse les couilles. Je ne prends tout qu'au premier degré. Heureusement que juste avant j'ai dit que sur Instagram c'était vraiment le contenu que je pouvais pas mettre sur ma chaîne secondaire parce qu'il était peut-être un peu moins intéressant ou qualitatif, hein, parce que j'ai vraiment pas l'impression que là je suis sur une qualité de contenu extrême, donc... Non mais c'est que ça m'intrigue vraiment. Wow. Wow. Ça va le cramer ma gueule. Peut-être faut la lancer d'abord un peu. Sans le cramer, hein. Je suis pas certain que ça vous intéresse de ouf, donc... Allez, je vous passe ça vite. On finit l'essayage de la machine à popcorn. J'ai déjà fait de la merde.
Non mais je suis une nullité hein. Y a pas plus claqué que moi. Oh frère, même faire des popcorn j'ai du mal. Si demain je fais Top Chef, Philippe Etchebest, il me plaque. Ok, donc ça, après on le remet là. J'appuie. Ça a l'air de marcher pour l'instant. Par contre ça sent le cramé de ouf, ça m'inspire pas confiance. Alex, découvre comment faire des popcorn. Je suis un nul. Ah là ça sent le popcorn. J'ai l'impression qu'à tout moment ça pète. Je me suis éloigné en mode si là ça pète à très exactement 1m30 de moi, ça allait pas m'impacter. Oh j'en ai vu un. Oh on en a un. On en a un, il est là. Parce qu'après tout c'est aussi ça la chaîne secondaire, c'est des moments de vie. On voit des popcorn sortir, oui. Bah c'est incroyable, ça marche de ouf. Misère, le bol va pas être assez grand. Non, oh non, catastrophe. Catastrophe. Oh non. Je suis une merde. Non. Stop. Mais quel carnage ma gueule. Je suis scandalisé putain. Non mais sérieusement quoi. Mais putain, en plus je déteste gâcher. Putain vas-y. Ah, moi je découvre les popcorn à mon grand âge hein. Vraiment, c'est terrible ce qu'on vit là. Et bon après ça a été par terre et tout, j'ai marché avec des chaussures donc ouais bah c'est cuit là, je vais pas les récupérer hein. J'ai chopé une nouvelle forme de Covid en bouffant des popcorn, ça va 5 minutes. Vraiment je vous assure que c'est pas non plus la peine de juger mon bol hein. Il a du charisme. Après toutes ces émotions et avant de passer à la suite de la vidéo, instant dégustation, c'est les popcorn, ils sont bons. Bon bah la mini machine à popcorn est validée. Au moins je fais pas la connerie sur Instagram hein, parce que je l'ai d'abord fait avec vous. Alors j'agrandis ma pièce secrète pour en faire un 2 pièces. Donc à la base je me rappelais pas que j'avais un deuxième sous-sol. Vraiment j'avais oublié que j'avais un deuxième sous-sol, mais vous allez comprendre pourquoi. C'est mon père qui m'a rappelé ça, qui m'a dit mais tu sais qu'en fait à côté de cette pièce là, parce que là du coup il y a ce premier sous-sol qui était de base une espèce de cave à vin. Et si vous regardez bien, ça va jusque là-bas. Donc quasiment au même niveau que le mur qui est ici quoi. Mais dans mon garage, putain, c'est quoi ce... C'est un peu mieux là. Donc là je suis dans mon garage, il y a ma voiture, elle a pas bougé. Je vous ferai aussi bientôt une vidéo je pense sur ça. Sous la voiture, il y a un sous-sol. Qui normalement je crois que c'est un espèce de sous-sol pour bricoler sous ta voiture quand il y a un problème ou quoi. Je dis ça se trouve n'importe quoi, les mécanos en commentaire ils vont me défoncer. Que la dernière fois où j'ai dit que j'allais mettre du vinyle, je sais plus ce que j'avais dit. Les mécanos en commentaire, ils m'ont cassé la gueule. Tu vas faire un covering, bouffon. Merci à vous. Remarque, parce que vous m'apprenez. Mais, soyez moins violent, quoi. Je savais pas. Donc, je vais devoir sortir la voiture. Toujours autant les trois dans cette voiture. Là, faut que j'enlève le frein à main. Ah, faut que je sorte la poussée. Oh, c'est un mauvais bail, ça. Après, ça pèse rien. Ah ouais. Oh. Je vais vite aller remettre le frein à main, moi, parce que là... Champion. Et voilà ce qu'il y a en dessous. J'ai pas tout enlevé hein. Mais regardez, ça va. Et ça vient quasiment coller ce mur là du coup. Si j'enlève ça, eh ben il y a un autre sous-sol en dessous. T'es en train de vous dire mais Alex il nous sort des pièces secrètes comme ça. C'est... Oh frère c'est pas normal. Enfin, vous savez hein, vous l'avez déjà dit, les darons yougoslaves c'est plein de ressources. Donc je sais pas. Il y a des mini sous-sols partout. Personne n'a ça. Mon père oui. Et là pour l'instant en fait, vous voyez c'est un énorme bordel. Mais c'est hyper grand hein. Ça peut faire des rangements, une bibliothèque. Parce que t'es en train de nous faire croire que tu as besoin d'autant d'espace pour ranger les livres que tu n'as jamais lus. C'est des idées. Pas tout enlever pour vous montrer quand même, mais vous allez vite comprendre. Alors je suis allergique au pollen et à la poussière, hein. C'est une dure journée pour moi. Ah là c'est un bordel monstrueux hein, pour l'instant, mais regardez. En fait ça va vraiment loin. Ça veut dire que entre la pièce que j'ai moi et ce raccord là, il y a peut-être 2 ou 3 parpaings, donc je me t'ai dit, est-ce que c'est possible d'enlever les parpaings, de creuser, mais là le truc c'est que c'est vraiment pas très caché, sachant que c'est des bouts de bois, mais il y a sûrement des techniques. Donc là c'est un bordel de dingue, enfin il y a tout enlevé, et puis c'est pas des trucs qu'on veut garder en plus, c'est plus les trucs que mes parents ont mis là parce qu'ils avaient la flemme de les jeter, sûrement. Les Yougoslaves gardent tout, c'est un syndrome typique. Pour ceux qui n'auraient pas compris, je suis d'origine yougoslave du coup, principalement serbe. Un peu slovène. Ah, je suis une salade composée, je suis un citoyen du monde. Et bref, il garde tout le temps tout, mon oncle c'est pareil, toute ma famille garde tout. Donc on se retrouve avec des trous dans les sols pour mettre ce qu'on garde. Si vous avez des idées, s'il y a un truc à faire avec ça, bah franchement dites-le moi. C'est vraiment pas sûr, hein. Là je m'adresse à vous, je vous sonde, si ça vous intéresse ou pas, si c'est possible, s'il y a un truc à faire ou non. Moi je kiffe trop, ce délire là, des pièces secrètes, de faire des mini rénovations, même si je suis nul à chier. Dites-moi si ça pourrait vous plaire. C'était Alex sur la chaîne secondaire. Pensez à mettre un pouce bleu, t'abonner si c'est pas le cas. Moi je ferai attention de pas tomber dedans quoi.